Donc là, maintenant, si je fais une ordonnance, donc tout ce qui est prescription de médicaments, théoriquement, alors dans l'absolu, je peux faire comme je veux, hein, je peux faire toujours comme je veux. De toute façon, pour l'instant, l'e-prescription n'est même pas rendu disponible dans tous les départements. Tout ce qui est médicamenteux doit passer par le module là. Vous pouvez créer des modèles d'ordonnance. Il faut que vous ayez le Vidal disponible et qui va faire la vérification par rapport au dossier du patient. Donc, je vais dire que c'est allez, toutes les 3 heures, pendant 5 jours, selon douleur. Voilà, ça, il va, parce que même si vous avez fait un modèle, il va vous refaire l'analyse. Et donc, si je fais imprimer, donc c'est là qu'on arrive au modèle d'ordonnance. Donc, je peux insérer le cartouche INS, réduit ici. Il y a des nouveaux codes dans les collatéraux. Quand je passe en mode en-tête ordonnance, j'ai des critères de poids, taille. Ça se paramètre dans MediAdmin où je vais dire quelles questions il y a ces données-là, parce qu'elles sont importantes pour le LAP. Et également s'il y a des allergies. Il y a ce code, mais qui s'appelle nombre de lignes, c'est le nombre de médicaments qu'il y a sur l'ordonnance. Il y a ces codes-là, pas obligatoires. Il y a 2 modes de génération du pied d'ordonnance. Il y a un mode en olé. Quand on est en mode olé sous Word, il dégage tout le pied de page qui peut exister et il met le pied de page normalisé. Mais il y a aussi un mode par fusion où là, il va interpréter ces codes. Donc, il faut vraiment reprendre ce pied-page-là, le copier-coller, le mettre. Les codes RGPD. Ouais, voilà, il y a inséré RGPD 1, 2, 3. Donc, je vais pas enregistrer ce que j'ai dit. Je sors de là. Donc, je vais imprimer. Et comme c'est une e-prescription, je peux toujours dire ne pas générer d'e-prescription, ne pas envoyer au DMP, je peux cocher. Mais par défaut, si l'e-prescription est activée, que le DMP est activé et bien paramétré, ça va partir. Il me dit, ça, c'est une question qui est obligatoire à chaque fois. C'est le patient vous autorise-t-il à consulter l'exécution de la prescription? C'est-à-dire que le médecin peut aller sur le site web, voir qu'est-ce que le pharmacien a donné au final. Donc là, j'ai imprimé en PDF, hein, pour pas, et ça part directement au DMP. Et j'ai plus qu'à faire envoyer. Oui, l'envoi au DMP est modal. Et dans l'urgence, on l'a rendu modal. Donc maintenant, dans l'onglet ordonnance, j'ai toutes les ordonnances que j'ai imprimées sont là. Et donc voilà ce fameux pied-page des e-prescriptions qui est normalisé. Alors, une fois qu'une ordonnance a été envoyée en e-prescription, elle n'est plus modifiable. Vous voyez, il dit e-prescription déjà transmise, je ne peux plus la modifier. Mais je peux ajouter donc comme ordonnance type. Hop, je ferme. Maintenant, je fais une nouvelle ordonnance LAP. Comme j'ai les ordonnances type directement, il me propose cet onglet-là. Je double-clique, redondance de prescription, puisque j'ai 2 prescriptions de Doliprane, alors que le traitement de la précédente n'est pas terminé, je lui en redonne. Pour les ordonnances à l'ancienne, analyse X, Y, Z, ABC, je vais pouvoir ici dire le type d'e-prescription que c'est. Je vais dire c'est de la biologie. Je peux mettre un saut de page, comment on ajoute une ligne comme ça, ouais. Et puis je vais dire changement de pansement. Voilà, et je vais dire ça, c'est du soin infirmier. Donc, on peut déspécifier le type comme ça. On peut aussi dire que, donc je peux supprimer le caractère de l'e-prescription. Je peux aussi dire que c'est hors champ des e-prescriptions. Alors ça, c'est important à faire. Alors, vous avez toujours ici, de toute façon, donc dans les options, vous pouvez dire si vous activez par défaut ou pas l'e-prescription. Et il y a aussi les traces, l'enregistrement des traces des e-prescriptions et l'envoi de ces traces enfin, à la Sécu, quoi. Ça, théoriquement, ce n'est que le temps des pré-séries, c'est-à-dire pour vérifier pourquoi les gens ne font pas d'e-prescription. Si j'ai activé par défaut l'e-prescription et que je dis supprimer l'exprescription, quand je fais imprimer, l'e-prescription est activée et vous n'avez pas défini de type d'e-prescription. Donc j'ai 2 façons de résoudre ça, hein. C'est soit je dis ne pas générer d'e-prescription, soit dire c'est hors champ d'e-prescription. On peut aussi taguer les prescriptions avec, alors c'est pareil dans le médicamenteux, hein. Je ne l'ai pas montré, mais on peut dire si c'est non remboursable, hors nomenclature, si c'est un accident du travail, si c'est des soins à domicile. Par contre, je ne peux pas la qualifier
comme étant une prescription de produits de santé. Mais les médicaments ne seront pas codifiés. Donc, et je fais imprimer. Mais là, il va falloir que je dise ne pas générer des prescriptions avant d'imprimer. Donc, ça peut marcher comme avant. Hein. De toute façon, l'e-prescription, je vous le dis, elle n'est pas ouverte partout. Donc, pour l'instant, on n'a même pas vraiment le droit. Si j'ai une liasse, il faudra passer par l'historique où là, j'ai mon ordonnance et je vais pouvoir dire celle-là, je l'envoie par email. Et ça devient compliqué. C'est-à-dire que un certain nombre de commandes ne seront pas dans le menu de droite. C'est au sens de mes ICS, c'est une ordonnance avec juste, on éjecte la page de l'imprimante, sauf que conceptuellement, c'est 3 ordonnances différentes. Et qu'au niveau du DMP, au niveau de la e-prescription, je vais faire une nouvelle ordonnance, ordre 1, une, page, ordre 2, page, ordre 3. Et ça, je vais dire, c'est une inscription de biologie, ça, c'est hors champ des prescriptions, et ça, c'est une prescription de kiné. J'imprime, je veux dire ne pas envoyer au DMP, on va... Donc, en fait, ici, dans l'historique, j'ai mes 3 ordonnances. Et donc, je peux dire, celle-là, je l'envoie par email. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Joindre. Ah si, je peux le faire ici, pardon. Je peux le faire d'ici. Je peux l'ajouter après. Ouais, voilà. Ici, j'ai mes 3 pièces. J'ai mes 3 pièces attachées. Et voilà, là, j'ai bien mes 3 pièces attachées qui sont là. Seule la première a été vraiment envoyée de façon normalisée avec marqué duplicata dessus. Mais comme je vous le dis, hein, cette histoire de liasse nous pose énormément de soucis parce que c'est un concept, autant humainement, c'est un concept intellectuel, j'éjecte la page de l'imprimante, autant après, j'ai qu'un seul code ordonnance. Et donc, on s'est débattu avec ça, mais ça nous a fait perdre un temps fou. Donc, ce médecin, moi-même, un docteur Robert spécialiste, j'ai une adresse MS Santé, voilà, et j'ai une adresse ApiCrypt. Et donc, je vais pouvoir, donc là, je suis Robert. Donc, quand je suis Robert, je peux dire ici, dans la petite roue, j'ai autorisation. Et je peux dire que pour mon adresse ApiCrypt, j'autorise Jean Durand et je lui ai donné tous les droits. Je peux dire, je peux avoir des droits juste d'envoi de réception, d'envoi, juste je peux consulter, mais je ne pourrais faire aucune action. Alors, quand je l'ai sélectionné, la liste déroulante, il faut bien cliquer en dehors pour la valider. Il y a un résultat de biologie. Et ici, j'ai bien dit que Robert a donné, dans ses autorisations, il a autorisé à ce que sa boîte ApiCrypt soit relevée par Jean Durand. Je peux dire, je veux aussi qu'elle puisse être relevée par Jeanne Bodmine, par Médecin Virginie. Voilà, et tous ces gens-là, je vais pouvoir leur donner voilà, tous les droits. Tous les droits. Même si l'adresse est individuelle, la récupération peut être permanente. Je me mets sur Jean Durand. Je vais dans la messagerie. Alors là, il y a un petit gag, parce qu'il faut le faire 2 fois, je ne sais pas. Ah oui, il était en train de relever. Voilà. Et en fait, là, donc, je suis le médecin Jean Durand, et je vois la boîte mail de Robert spécialiste. Je vois sa boîte mail. Maintenant, si je fais recevoir, voilà, il est arrivé. Je suis docteur Jean Durand. J'ai pu relever la boîte mail ApiCrypt de Robert spécialiste. Quand je fais relever, là, ça relève toutes les boîtes mail auxquelles j'ai le droit. Ça va relever la mienne, ça va relever les boîtes mail de tous les gens à qui j'ai le droit.
Et là, j'ai le résultat de biologie. Voilà. Donc, comme il y a un INS, il m'a automatiquement sélectionné le patient. Et à la réception, j'ai un INS. Je vois que cet INS, il est déjà connu chez moi. Dès que vous vous connectez, de toute façon, il y a une relève automatique de la messagerie qui se fait en arrière-plan. Et ici, il m'indique le nombre de messages non lus. C'est si j'ai des résultats critiques. Là, en fait, j'ai un résultat avec des valeurs très hautes, anormalement hautes. Et donc ça, quand un mail comme ça est relevé, j'ai une notification qui apparaît dans le client mail. Si j'ai plein de mails, je peux filtrer et il ne me fait apparaître que les résultats critiques. Et il me l'attire ici. Voilà, vous voyez, ici, j'ai un résultat critique. Maintenant, en fait, les résultats, ils sont à un format LOINC. Et ce fichier contient et des valeurs brutes avec qualifiées. Vous voyez, là, c'est une valeur haute, ça, elle est normale. Ça, c'est une valeur basse. J'ai les minimums, j'ai les maximums. Il peut contenir des médias, il peut contenir des fichiers, des feuilles CSS de présentation des documents. Et ça, c'est ce qui s'appelle un résultat auto-présenté. C'est sur la liste des patients. C'est ce qui nous a été demandé, hein, ça fait partie du Ségur. Alors, je vais chercher, par exemple, je vais chercher nom de naissance Rupert. Voilà, là, si je tape RIP, elle me trouve nom de naissance Rupert. Et si je tape Hanté, il va me trouver tous les antériaux qui soient ou dans le nom utilisé ou dans le nom de naissance. Et c'est-à-dire que le tiret ou l'espace, pas de tiret 3, il va quand même me trouver pas de 3, même alors qu'il n'y a qu'un seul tiret. Alors, les noms sont saisis forcément en majuscule. Quand vous faites nouveau dossier, même si vous êtes en minuscule, c'est saisi en majuscule. Aucun caractère accentué, pas de CCDI, rien de tout ça. Et dans la recherche, que je recherche N Guyenne, N espace Guyenne ou N-Guyenne, il est censé me trouver. Quelle que soit la façon dont ça a été saisi, quelle que soit la façon dont je le recherche et quelle que soit la façon dans laquelle ça a été saisi. Donc, François, plus de CCD. Il n'y a plus de CCDI, tout est en majuscule. Ok, très bien. À Voilà. bientôt. Merci, Gabriel.